Le personnage de Faust est intéressant. Et d'une certaine manière, je dirais que l'homo astrologicus par excellence, c'est-à-dire celui qui est vraiment porté par le cycle cosmique, au sens où je l'ai défini ailleurs, eh bien, c'est un personnage faustien. Le pouvoir que lui donnent les astres, c'est un pouvoir aussi qui va l'enfermer, qui va le cadenasser, puisqu'il va être soumis au cycle, au temps astral. Donc quelque part, il n'a pas la liberté de celui qui n'est pas soumis aux astres. Son pouvoir, il le doit aux astres. Et par conséquent, il a perdu quelque chose aussi dans ce pacte faustien, justement. Pacte avec le diable. C'est pour ça que les grands leaders, les grands chefs, sont des personnages faustiens. Ils ont un pouvoir, ils ont reçu un pouvoir, au plein sens du terme pouvoir, qui leur permet d'avoir du pouvoir sur leurs congénères, mais en même temps, eux-mêmes, ils ne sont pas libres de leurs mouvements. Ils ne peuvent pas faire les choses dans l'intemporalité. Alors que, au fond, le commun des mortels, lui, au fond, il n'a pas grand-chose à attendre de l'astrologie. En tout cas, au niveau prévisionnel, au niveau cyclique. Il y a une autre astrologie qui a travaillé Gauquelin, qui vaut ce qu'elle vaut et qui permet de déterminer, en tout cas qui explique pourquoi telle personne a choisi telle profession que telle autre profession. Bon, ça ne va pas beaucoup plus loin. Tandis que la vraie astrologie, l'astrologie avancée, parce que ça c'est une astrologie primitive que Gauquelin a mis en avant, et il a le grand mérite de l'avoir fait. Parce que ça permet justement en montrant ce que Gauquelin a fait, ça permet justement de faire apparaître une deuxième astrologie, qui elle a autre chose à penser. La première astrologie, elle est rotationnelle. Bon, voilà, il y a la rotation de la Terre, voilà, etc. Et l'autre astrologie, elle est cyclique, et pas au sens de la rotation. Bon. Et les planètes apportent leur propre cyclicité, qui n'est pas celle de la Terre. L'astrologie rotationnelle, elle est terrestre, donc elle apporte une cyclicité quotidienne, 24 heures. Bon, c'est très peu de choses. C'est l'astrologie basique, qui d'ailleurs est aussi valable pour certains animaux ou végétaux. Mais la vraie astrologie, c'est l'astrologie des cycles, et un cycle, ça donne du temps, et notamment le cycle de Jupiter, qui est un cycle de 12 ans. 12 ans, c'est pas 24 heures. Hein. Désolé, ça n'a rien à voir. Le problème, c'est le métissage, j'en ai parlé, je ne vais pas revenir là-dessus, le métissage qui a fait qu'on a inventé une astrologie qui est une astrologie bâtarde, et qui combine les deux formes d'astrologie, la primitive et la supérieure. Et les deux, ils perdent dans l'affaire, parce que chacune va sortir de son champ de compétences. L'astrologie primitive va essayer de faire des prévisions en utilisant les directions primaires, etc., à une astronomie fictive. Et puis l'astrologie cyclique va vouloir malgré tout se référer au thème natal, etc. Et tout ça, c'est catastrophique pour l'astrologie. Il faut séparer ces deux plans d'astrologie. Hein. Il faut faire deux cartes du ciel différentes, enfin deux travaux différents. Et je pense qu'on ne peut plus garder un seul et seul modèle qui réunirait les deux astrologies en un seul. Ça, c'est insupportable.